Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de conjugaison, le présent des verbes du premier et du deuxième groupe. Alors vous savez que les verbes en français sont répartis en trois groupes. Les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent par ER, comme par exemple parler ER, jouer ER. Tous les verbes, on va dire donc tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes du premier groupe, sauf le verbe aller. Le verbe aller, même s'il se termine par ER, on le met dans le troisième groupe. Les verbes du deuxième groupe sont les verbes comme finir, qui se terminent par ir et qui font leur participe présent en issant, par exemple, en finissant, finissant, choisir, choisissant. Si on entend issant à la fin, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Par exemple, sortir, il y a ir, mais on dit sortant, en sortant. Donc il y a ANT. Sinon, vous le conjuguez à la première personne du pluriel, avec nous, pour savoir si c'est un verbe de deuxième groupe ou troisième groupe. Sortir, on dit nous sortons. Finir, on dit nous finissons. Donc avec nous, on entend issons, I2SONS. Et avec le verbe sortir, on entend on. Nous sortons. Il n'y a pas d'issons. Les verbes où il y a ils sont, donc sont des verbes de deuxième groupe. J'observe et j'agis, lis le texte et réponds aux questions. Alors, il existe différentes manières pour aider tes amis. Tout d'abord, tu commences par l'écouter et discuter avec lui. Parfois, tu proposes à ton ami d'organiser des sorties pour découvrir de nouvelles choses. Ainsi, quand tu respectes son avis, c'est également une façon d'aider. Être un bon ami, c'est être quelqu'un qui accompagne l'autre dans toutes les situations. Par exemple, dans la classe, si tu finis un exercice et que tu remarques que ton ami rencontre une difficulté, tu peux l'aider. Alors, lis les verbes en couleur. Lis les verbes en couleur et trouve l'infinitif de chaque verbe. Les verbes en couleur, c'est existe, commence, tu commences, existe, commence, propose, respecte, accompagne, finit, remarque. Alors, le verbe existe, son infinitif exister, ER. Alors, vous ajoutez un R et donc vous écrivez exister. Commence, commencer, ER. Propose, proposer, ER. Respecte, respecter, ER. Accompagne, infinitif, accompagner. Fini, finir. Remarque, remarquer. Respecte, respecter. Donc, quelle est la terminaison de chaque verbe? Alors, regardez les terminaisons. E, ES, ES, E, IS, ES. Donc, il y a E, ES, IS. Trois terminaisons. Donc, on va l'écrire ici. E, ES, IS. À quel temps sont conjugués les verbes? Alors, quand vous voyez ces terminaisons-là, E, ES, IS, donc vous avez déjà conjugué ces verbes les années précédentes en CM1, troisième année, en CE2, en CE1. Donc, ce sont des verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif. Donc, vous allez écrire ici, les verbes sont conjugués au présent de l'indicatif. Alors, la rubrique, je retiens. Qu'est-ce qu'exprime le présent de l'indicatif? Qu'est-ce qu'il exprime, ce temps-là? Donc, on a dit tout à l'heure que le présent de l'indicatif est un temps qui exprime une action qui se déroule au moment où on parle. Donc, le présent, pour toi, c'est maintenant que tu écoutes cette vidéo, que tu visionnes cette vidéo. Donc, tu vas utiliser le verbe visionner au présent de l'indicatif. Tu vas dire, je visionne la vidéo parce que tu es en train de visionner, de regarder cette vidéo au moment où l'on parle. C'est ça le présent. Tu peux dire aussi aujourd'hui, je me repose. En ce moment, je lis un gros livre. Tu as utilisé le verbe lire au présent. Sauf qu'ici, le verbe lire, c'est un verbe de troisième groupe.
Lorsqu'il n'est pas conjugué, lorsque le verbe n'est pas conjugué, donc il est à l'infinitif. Je mange, tu manges, es, il mange, nous mangeons, ons. Vous mangez, ez, il mange, ent. Mais si je te dis c'est quel verbe, tu vas dire c'est le verbe manger, er. Donc manger avec er, c'est un verbe qui n'est pas conjugué, donc il est à l'infinitif. Comment construire le présent de l'indicatif? Alors, pour les élèves de CM2, ils savent déjà que pour conjuguer un verbe de premier groupe au présent de l'indicatif, en général, je supprime ER et je mets à la place les terminaisons que vous voyez ici. Avec je, hein, je termine le verbe avec E. Tu, je termine le verbe avec ES. Par exemple, je parle tu parles ES, il parle nous parlons ONS, vous parlez EZ, il parle ENT. Donc là, vous voyez, il y a six personnes. La première personne du singulier, la deuxième personne du singulier, la troisième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Alors, on va donner un exemple. Alors, pour construire le présent de l'indicatif, il s'agit d'ajouter les terminaisons au radical du verbe. Alors, si j'écris par exemple le verbe, ici le verbe remarquer. Remarquer. Alors, pour le verbe remarquer, regardez bien, remarquer ER, donc c'est ça l'infinitif. Et là, j'ai écrit les infinitifs avec toutes les personnes. Alors, pour montrer la technique, comment on fait pour conjuguer le verbe, donc qu'est-ce qu'on fait? On efface ER partout. On efface ER, on efface ER, 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 ER. Et qu'est-ce qu'on ajoute? Alors, on ajoute les terminaisons que je viens de vous montrer. ES, regardez. Je remarque E. Tu remarques ES. Il remarque E. Nous remarquons ONS. Vous remarquez EZ. Il remarque ENT. Voilà. Alors, le radical, c'est bien cette partie du verbe. Et ça, qu'est-ce que j'ai ajouté? La terminaison. Donc, voici le radical. Il se termine avec la lettre U. Et tout ce que j'ai ajouté ici, ce sont les terminaisons. Et là, ça s'appelle les pronoms personnels de conjugaison. Pour les verbes du premier groupe en ER, donc, ils ont pour terminaison au présent de l'indicatif ES, ONS, EZ, ENT, comme vous venez de le voir. Exemple, je propose Alors, j'ai supprimé ER et je vais ajouter un E. Je propose E, tu proposes ES, il, elle propose E, nous proposons ONS, vous proposez EZ, il, elle propose ENT. Pour les verbes du deuxième groupe en IR, finir, choisir, réunir, etc., ils ont pour terminaison au présent de l'indicatif IS. Alors, c'est la même chose. Alors, les terminaisons IS, IS, IT, ISON, I2SEZ, I2SENT que j'ajoute au radical. Le radical, c'est FIN. Regardez, IS, tu finis, je finis, IS, tu finis, IS, il, elle finit, IT. Nous finissons I2SONS. Vous finissez I2SEZ, il, elle finissent I2SENT. Le radical, donc, c'est trois lettres, FIN. Parce que j'ai supprimé IR, donc il reste FIN, c'est le radical, auquel j'ajoute ces terminaisons. Alors, je m'entraîne, range les verbes suivants dans le tableau. Les verbes du premier groupe, les verbes du deuxième groupe. Là, on n'a pas ajouté les verbes du troisième groupe, parce que dans cette leçon, on ne s'occupe que des verbes du premier et du deuxième groupe. Alors, range les verbes suivants dans le tableau. Il chante, c'est un verbe du premier groupe. Regardez la terminaison et c'est le verbe chanter. Elle s'assoupit. Dormir à moitié. Elle s'assoupit, regardez, c'est le verbe s'assoupir. Jusqu'à la lettre P, c'est le radical. Donc on a ajouté IT parce que c'est la troisième personne du singulier. Alors on dit je m'assoupis, tu t'assoupis, il, elle s'assoupit, nous nous assoupissons, vous vous assoupissez,
il, elle s'assoupissent. Alors, c'est un verbe du deuxième groupe, je le mets ici. Je choisis, c'est la même chose, je le mets dans cette colonne. Nous pensons, c'est un verbe de premier groupe, je le mets ici. Il joue, c'est un verbe de premier groupe, ici. Vous finissez, donc je le mets ici parce que c'est un verbe de deuxième groupe. Elle travaille, ENT, donc c'est ici, c'est le verbe travailler. Tu nourris, le verbe nourrir. Je nourris mes chats, par exemple, je leur donne à manger. Je nourris, c'est un verbe du deuxième groupe, parce qu'on dit nous nourrissons, il y a ils sont. Deuxième groupe. Vous saisissez, le verbe saisir, deuxième groupe. Je parle, donc premier groupe. Mets les verbes entre parenthèses au présent. Marie nourrit. Alors qu'est-ce que je vais faire? Marie, c'est comme si j'ai elle ici, elle sans S. Je, tu, il, elle. Marie, c'est elle. Elle nourrit. Qu'est-ce que je vais faire? Je supprime IR, regardez, et je mets à la place IT. Marie nourrit son lapin 2 fois par jour. Tu charges, le verbe charger. Je supprime ER et je mets avec tu, qu'est-ce que je mets? ES. Tu charges le coffre de la voiture. Vous, le verbe finir. Je supprime IR et je mets I2SEZ. Vous finissez votre travail dans les temps. Les invités, le verbe saisir. Alors là, vous avez les invités qu'on peut remplacer par il avec S. Alors, il avec S, je supprime IR et je mets I2SENT. Les invités saisissent l'occasion quand elle se présente. Le verbe parler, je. Donc, qu'est-ce que je fais? Je supprime ER et je mets E à la fin. Je parle à mon ami avec respect. Nous, le verbe aimer, je supprime ER et je mets ONS. Nous aimons, nous aimons, nous aimons, nous aimons la liaison. Nous aimons les couleurs de l'été. Complète le tableau suivant en conjuguant les verbes au présent avec les pronoms. Demandez. Je avec le verbe réfléchir. Regardez, réfléchir, IR. Je supprime IR, je mets IS. Je réfléchis. Le verbe ranger. Je range. Je supprime ER et je mets E. Je range. Commencer. Je commence. Je supprime ER et je mets E. Je commence. Avec nous. Nous réfléchissons. Je supprime IR et j'écris I2SONS. Nous réfléchissons. Nous rangeons. Ah, le verbe ranger. Là, je vais supprimer ER avec nous. Je vais laisser le E et j'ajoute ONS. Parce que si je ne mets pas le E, ça va se lire rangeant, comme le verbe manger. Alors, nous rangeons. Je supprime ER et je mets EONS. Le verbe à commencer. Nous commençons. Alors là aussi, ce verbe représente une petite difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter à la CD, à la lettre C? Ah oui, on met donc nous commençons ONS, mais j'ajoute une CD. Donc voilà, pour que ça se lise S. Ils réfléchissent. Je supprime IR et je mets I2SENT. Ils réfléchissent. Ils rangent. Je supprime ER et je mets ENT. Ils rangent ENT. Ils commencent. Je supprime ER et j'ajoute ENT. Mais je n'ajoute rien à la lettre C parce que C avec E, ça se lit C. Mots croisés, écrit les verbes au présent avec les pronoms proposés. Regardez, là c'est la clé de ces initiales. Quand tu trouves PS, ça veut dire personne du singulier. PP, ça veut dire personne du pluriel. Exemple ici, regardez, fleurir, deuxième personne du singulier. C'est la deuxième personne du singulier, c'est tu. Alors, fleurir, un. Où est fleurir ici? Donc, fleurir, un. Est-ce que c'est horizontalement ou verticalement? Bon, fleurir. Alors là, on ne mentionne pas si c'est horizontalement ou verticalement. Horizontalement, c'est dans ce sens. Verticalement, c'est dans ce sens. Donc,
Si on met ici, non, ça c'est numéro 1, donc numéro 1 et 2. Si on écrit ici fleurie, il n'y a pas assez de cases pour écrire fleurie. Donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va essayer dans ce sens. F-L-E-U-R-I-S. Donc fleurie, on l'écrit ici. F-L-E-U-R-I-S. Encore, filer, deuxième personne du pluriel, c'est ici. Vous filez, deuxième personne du pluriel, c'est vous. Donc F-I-L-E-Z. F-I-L-E-Z. Donc ces deux verbes ont en commun la lettre F. Troisièmement, rouler, deuxième personne du singulier. Troisièmement, deuxième personne du singulier. Donc rouler, la deuxième personne du singulier, c'est tu. Tu roules. Donc R-O-U-L-E-S. R-O-U-L-E-S. Quatrièmement, trahir, première personne du singulier. Premièrement, trahi, c'est dans ce sens, trahi. T-R-A-H-I-S. T-R-H-A. T-R-H-I-S. Tu trahis. Je trahis, c'est la même chose. Je trahis, tu trahis. Cinquièmement, alors cinquièmement, c'est ici. C'est quoi, 5? Le verbe ruiner. Ruiner avec la première personne. Je ruine. R-U-I-N-E. R-U-I-N-E. 6, saluer. Deuxième personne du singulier. C'est tu. Saluer avec 6 ou 6. Saluer. Tu salues. S-A-L-U-E-S. Très bien. 7, définir. Troisième personne du singulier. Il ou elle. 7. Définir. D-E, accent aigu. F-I-N-I-S. 8, rôtir. Troisième personne du pluriel. Il rôtissent. 8. Oui, c'est ici. R-O-T-I-2-S-E-N-T. R-O-T-I-2-S-E-N-T. Le verbe tuer, troisième personne du singulier. Le verbe tuer, 9, ici. Il tue, T-U-E, T-U-E, le verbe tuer. Étaler, troisième personne du pluriel. Ils étalent, 10. Oui, 10, le verbe étaler. E, accent aigu, T-A-L-E-N-T. Ils étalent ou bien elles étalent. Voilà, à très bientôt.